temps de regarder, d'essayer de comprendre. Le temps du paysage. Ce que l'on ne voit plus, mais qui est là. Je me suis un peu dit que c'était un projet un petit peu effectivement perché et j'avais du mal à l'appréhender. Monsieur le professeur, mesdames et messieurs les étudiants, bienvenue à Guignes. Au cœur du géoparc de Haute-Provence, le géoparc mondial de l'UNESCO. Un géoparc de l'UNESCO, c'est un territoire où le patrimoine géologique est mis en lien avec tous les autres patrimoines. Que la géologie a influencé le cadre physique, a influencé le cadre biologique, a influencé la façon dont les hommes se sont appropriés les territoires. Ces paysages étaient décrits par les géographes du 19e siècle comme des terres arides et dénudées. Mais aujourd'hui, ces terres noires, elles ont une toute autre valeur. Et notamment une valeur esthétique et culturelle. Au 19e et au 20e siècle, les accès étaient totalement différents. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des sentiers qui permettaient de passer par des cols et notamment de contourner des cubes de Barumi. C'est notre endroit. Mais c'est vrai que la marche, c'est un élément quand même qui est vraiment important. C'est pas à la fois comme activité sportive, telle qu'on la connaît aujourd'hui, etc. Mais c'est quelque chose qui, depuis finalement la nuit des temps, a permis de survivre. Pierre Gassendi a dit « ambulo ergo sum ». Je marche, je me déplace, je change, donc je suis. Voilà, donc on est sur un des sites nationaux, d'un point de vue géologique, qui est des plus remarquables, national voire international, des plus remarquables, et c'est ça qui souvent est visité en fait. Comme endroit symbolique de ce qu'est les pieds dans la terre, la tête dans les étoiles, ce qui est la plus forte dimension symbolique et présentielle, c'est ce rocher-là, le rocher de Tanaro. En fait, c'est là que venait Pierre Gassendi observer les étoiles. Je suis enfermé dans une petite pièce relativement à ce que représente notre humanité par rapport à l'univers. Et puis tous les soirs, je vois une fenêtre ouverte vers un univers immense à découvrir. Même dans les étoiles qu'on voit à l'œil nu, il y en a qui pour certaines sont à plus de 1000 années-lumière. Donc ça veut dire qu'on les voit telles qu'elles étaient il y a plus de 1000 ans. Donc la lumière, elle fait 300 000 km par seconde, soit presque 8 fois le tour de la Terre en une seconde. Et une année-lumière, c'est ce que la lumière parcourt en un an. Imaginez la distance que ça peut faire en un an. Phénoménal, c'est ça, une année-lumière. Une des grosses difficultés de la géologie, quand on veut expliquer la géologie à des profanes, c'est les échelles de temps qu'on utilise. Les géologues parlent en millions d'années. Vous m'avez entendu dire tout à l'heure, ça c'est un site qui n'est pas très vieux, il n'a que 20 millions d'années. C'est tellement long que c'est inappréhendable, on ne sait pas ce que ça veut dire. 1 million d'années, moi je ne peux pas l'imaginer. Je trouve que c'est séduisant comme idée conceptuellement, les réflexions que ça amène à l'humain, de se sentir tout petit. Je trouve que c'est intéressant comme idée et je pense que ça fait du bien. Enfin, on n'a pas la prétention de serrer toutes les dimensions et les types d'enjeux, mais plutôt nous questionner sur la petitesse de l'homme dans le temps et dans les grands éléments, et de façon localisée, c'est-à-dire plutôt ici, parce qu'on fait l'hypothèse que la question de l'étoile fait sens, et idem sur les éléments physiques et notamment géologiques. Et on pourrait s'amuser à avoir sur chaque site, telle étoile, sa lumière est partie en même temps que se formait ce site ou des trucs comme ça.